Science, penemuan dan ilmu pengetahuan. Saluran masa depan. En numéro 1, les icônes. Voilà à quoi elles ressemblent sous iOS 10. Elles ont totalement été refaites, même un peu trop, et celle de Safari Mobile est juste horrible. Nouvelles icônes, voilà donc la première bonne raison de ne pas passer sous iOS 10 et de rester sous iOS 9. En numéro 2, on retrouve Siri, l'assistant vocal d'Apple qui, comme d'habitude, vous permet de faire un tas de choses complètement inutiles que personne n'utilise. Apple est à la baisse aujourd'hui à 113 $ des États-Unis et 94 cents, 4 $ des États-Unis et 31 cents, soit 3,64%. Par contre, là, quand ça pourrait devenir intéressant d'utiliser Siri, et bien comme par hasard, il n'y a plus personne. Je ne peux pas, mais vous pourrez modifier cela dans Réglages. Siri est donc tout aussi inutile que sous iOS 9, et au final, on le désactive. Numéro 3, iOS 10 apporte pas mal de nouveautés intéressantes, mais heureusement, il est toujours possible de supprimer les applications natives d'Apple dont personne ne se sert, comme par exemple le dictaphone, la bourse, les contacts et beaucoup d'autres qui finissent toujours au fin fond d'un dossier qu'on n'ouvrira jamais. Quatrième raison de ne pas installer iOS 10. Pour les anciens appareils qui ne sont pas équipés de Touch ID, il n'est pas disponible. En numéro 5, le centre des notifications d'iOS 10 vous permettait d'avoir la météo jusqu'à une semaine à l'avance. C'était très pratique, mais sous iOS 9, Apple a décidé de vous fournir simplement la météo pour le jour même. Plus de météo pour la semaine, du coup ça devient un petit peu inutile. iOS 7 introduit iTunes Radio, un service gratuit de radio sur internet proposant plus de 200 stations et un catalogue de musique tiré de l'iTunes Store. C'est très pratique pour découvrir de nouvelles chansons, c'est totalement gratuit, vraiment sympa à utiliser, mais heureusement pour nous les Français, ce n'est pas dispo. Numéro 7, l'icône de Safari Mobile. Oui, je l'ai déjà dit, mais elle est tellement dégueulasse que ça compte pour 2 points. Huitième, bonne raison de ne pas installer iOS 10. Sur votre appareil, les widgets de publication placés dans le centre des notifications d'iOS 10 pour poster facilement un statut Facebook ou un tweet ont totalement disparu dans celui d'iOS 9. Mystérieusement, Apple les a supprimés sans donner de raison. Si vous les aimiez bien, tant pis pour vous. En numéro 9, cet horrible texte sur l'écran de verrouillage, il est vraiment beaucoup trop long. Arrêtez, ça va bientôt dépasser l'écran et tout le monde sait comment déverrouiller son iPhone. Enfin, 10e et dernière bonne raison de ne pas installer iOS 10. Sous iOS 10, vous pouviez faire une recherche internet directement à partir du Spotlight rapidement. C'était extrêmement pratique, mais si vous passez sous iOS 9, Apple a décidé d'encore une fois supprimer cette fonctionnalité. Vous n'aurez plus la possibilité de faire une recherche internet à partir du Spotlight d'iOS. Kami akan kembali. Samantha.
energy. Selalu masa depan. Kami kembali. Première bonne raison d'installer iOS 10 sur votre appareil, le centre des notifications qui contient entre autres la météo, vos appels manqués ou encore vos SMS non lus est désormais directement accessible depuis l'écran verrouillé de l'appareil. Donc c'est vraiment extrêmement pratique pour voir ces notifications ou encore en marquer une comme lue. Ensuite, deuxième bonne raison pour installer iOS 10, le kiosque que personne n'utilise, vous allez enfin pouvoir le placer au fin fond d'un dossier que vous n'ouvrirez ensuite plus jamais et où vous placerez toutes vos applications inutiles. En 3, le Spotlight d'iOS est désormais sous iOS 10, c'est accessible depuis n'importe quelle page et plus seulement à partir de la première comme sous iOS 9. Ce sera donc beaucoup plus pratique pour lancer très rapidement n'importe laquelle de vos applications. Quatrième bonne raison maintenant, vous pouvez enfin modifier par exemple la luminosité sur l'écran de verrouillage sans avoir besoin de déverrouiller votre appareil et naviguer parmi les menus d'iOS. Tout ça grâce au Control Center d'iOS 10 qui vous propose tout un tas de réglages comme vous le voyez ici. C'est vraiment extrêmement pratique, encore une fois, ce centre de contrôle accessible partout sur l'appareil, sur l'écran de verrouillage mais aussi à l'intérieur des applications comme par exemple ici dans la calculatrice. En numéro 5, on retrouve l'appareil photo grandement modifié sous iOS 10 qui propose désormais nativement des filtres photos mais qui surtout permet enfin lorsque vous êtes en train de capturer une vidéo de faire un zoom. Ce n'était pas possible sous iOS 9. Apple n'avait jamais décidé auparavant de proposer cette fonctionnalité pour les utilisateurs mais désormais sous iOS 10, vous pouvez zoomer. Sixième bonne raison maintenant d'installer iOS 10 sur votre appareil, les petites animations que vous retrouvez un petit peu partout comme par exemple ici à la réception d'une bannière et à la descente du centre des notifications, floutées en arrière-plan d'ailleurs vous l'avez vu. Donc des animations vraiment sympas qui modifient iOS 10 comme par exemple là l'envoi d'une bulle de SMS. On retrouve également ces animations à l'ouverture et à la fermeture des dossiers, vous le voyez là, et aussi lorsque vous installez une nouvelle application, regardez comment ça se présente encore une fois, c'est vraiment sympa ces animations. En numéro 7, le nouveau multitâche d'iOS 10, totalement revu par rapport à celui d'iOS 9. Vous le voyez, un aperçu des applications qui tournent en tâche de fond comme ceci. Vous pouvez glisser vers le haut pour fermer les applications. Ça marche également en fermant plusieurs applications à la fois. Donc un multitâche beaucoup plus esthétique que celui qu'on trouvait sous iOS 9. Beaucoup plus agréable à utiliser également et qui va totalement avec le tout nouveau design d'iOS 10. Huitième bonne raison d'installer et d'utiliser iOS 10 sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad, c'est la fonction AirDrop qui vous propose d'envoyer et de recevoir gratuitement vos fichiers entre iPhone, iPod Touch, iPad et Mac. Très pratique notamment pour envoyer et recevoir des photos.
Neuvième bonne raison maintenant, il n'y a plus de limitation du nombre d'applications dans un dossier. On peut faire plusieurs pages, donc ça c'est vraiment excellent, c'est super pratique. Vous placez autant d'applications que vous voulez dans vos dossiers sur autant de pages que vous souhaitez. Enfin, dixième et dernière bonne raison d'installer iOS 10, c'est pour moi l'une des meilleures, en tout cas parmi celles qui sont plus utiles qu'esthétiques, c'est la possibilité de bloquer un contact si celui-ci vous gêne, vous harcèle ou quoi que ce soit. Vous le bloquez et vous ne recevrez plus ces SMS, plus ces appels, très pratique pour être tranquille. Donc voilà quelles sont pour moi les 10 meilleures bonnes raisons pour installer iOS 10. J'espère que tout ça vous aura convaincu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi regarder mon autre vidéo, 10 raisons pour ne pas installer iOS 10. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut! Perjalanan kita selesai. Ayo kita pergi.